Alléluia. Et chers téléspectateurs et amis de Oshofa Praise TV, nous sommes encore au rendez-vous pour l'enseignement par la parole vivante. À présent, les tests de méditation que vous connaissiez certainement déjà, qui partent de Exode pour Romains et même Jean, sont assez éloquents pour nous entretenir. Jean l'apôtre et l'évangéliste disaient en prologue à son livre qui fut déjà d'une portée universelle ceci. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle est venue vers les hommes et elle s'est fait chair. Le monde a été créé par la parole. Il y a différentes formules de parole. Il y a la parole de Dieu et la parole de l'homme. Celle qui nous intéresse beaucoup plus c'est sur ce plateau, c'est la parole de Dieu. Et nous y sommes. Le miracle de la parole a été visible déjà à partir de la création du monde, à partir de la création de l'univers. Vous savez que avant la parole, il y avait déjà l'esprit de Dieu qui mouvait sur les abîmes, dans le vide. Et il lui fallut que Dieu prononça des paroles pour que toutes les créatures soient vivantes à partir de la manière dont Dieu a décrété leur existence, et ceci par la parole. Évidemment, Dieu dit dans Genèse 1, à partir du verset 2 et suivant, que la lumière fut et la nuit a été. Que la nuit vienne, la nuit a été. Les océans, Dieu a décrété par sa parole, et puis les océans ont existé. Le soleil, la lune, les étoiles, les luminaires, tout ceci a existé. Et ceci, ça dit, c'est le signe de la parole. La parole précède d'abord tout ce qui existe, tout ce qui est existant sur la terre comme dans l'univers. Et tout ceci est venu de Dieu à partir de sa parole. Bien. Qu'est-ce que nous devons enseigner à partir de là? À partir de cela, nous devons dire à tout un chacun de nous que Dieu a la préscience sur tout ce qui a existé et qui continuera d'exister jusqu'à l'éternité. Et que le miracle de l'existence est parti de la parole. Les hommes n'ont souvent pas compris. La sagesse de Salomon nous a fait extirper d'une notion selon laquelle celui qui parle trop ne manque pas de péché. Mais voyons la comparaison vis-à-vis de Dieu dans l'exercice de la parole. Dieu n'a pas parlé tout le temps. Mais Dieu a décrété de manière ponctuelle toujours, et puis ça se réalise. Ça s'est réalisé et ça se réalisera toujours. Voyons tout ce que les hommes, eux, ils ont décrété. Mais qu'est-ce qui a marché concrètement? Parce que Dieu, lui, est saint et l'homme ne l'est pas. Dieu n'a pas de péché, mais les hommes sont restés dans le péché et sont loin de la face de Dieu. C'est pourquoi leur parole les a souvent conduits à de la perversité, à de la destruction, à du négatif. La parole de Dieu n'a pas de comparable vis-à-vis de la parole des hommes. Voyons. Par la parole de Dieu, le monde fut. La vie fut. L'homme fut. Les composantes de la nature furent. Et l'existence entière est partie de la parole de Dieu, puisque Dieu a décrété que cette existence existe, effectivement. Chers téléspectateurs, amis de Oshofa Praise TV, la bonté de l'Éternel est sur nous pour apporter de l'enseignement à vous.
nous acclamons alors son nom. En effet, lorsque Dieu conclut alliance avec Israël, il l'a fait sur la base de la loi. Et parmi les composantes de la loi, bon, vous allez peut-être apostropher les 10 commandements, oui, naturellement. Mais pendant que ceci se passait, Dieu a mis des édits, c'est-à-dire des décrets d'application de la loi de Dieu. Ben, nous savons qu'il y a 10 commandements. Mais il y a, en dehors de ces 10 commandements, d'autres lois, des lois secondaires qui étoffent les 10 commandements. Et ces lois secondaires sont au nombre de 611 à partir de toute la Bible. Et toutes ces lois ont étoffé si bien les 10 commandements que ces 10 commandements sont restés intangibles jusqu'à nos jours. Et cela comporte la loi de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Oshofa Praise TV, nous sommes heureux de vous apporter que l'histoire du peuple d'Israël est l'histoire d'abord d'une alliance. L'alliance de tout un peuple, d'une nation mise à part par Dieu pour l'adorer. Mais Dieu a laissé suffisamment de lois, ben, ces lois ont été transgressées. Et puisque Dieu lui a parlé, les hommes aussi ont parlé à leur manière. Mais ils ont parlé toujours de manière fausse. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont commencé par mentir à Dieu? Dieu avait pour dessein l'adoration, qu'on l'adore. Mais les enfants d'Israël sont allés sur un autre terrain parce qu'ils ont péché à partir de l'adoration. Et pour cela, ils devaient mentir à Dieu. Le mensonge est rentré dans le monde. Était déjà dans ce monde quand même, à partir d'abord des premiers hommes, de la première femme et du premier homme, parce qu'ils ont mangé du fruit, défendu le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de cela, puisqu'ils étaient ensemble avec Dieu comme enfants de Dieu, a dit Dieu était leur seul parent, dans le jardin, à la visite de Dieu, ils ont constaté qu'ils étaient nus et ils se sont mis à mentir. L'autre dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. L'autre dit non, le serpent. Et la perversion est rentrée d'abord dans les coutumes du monde. Et le premier point, le plus sérieux de cette perversion, c'est le mensonge. C'est les mauvaises paroles. C'est la mauvaise langue. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la mauvaise langue fuse de partout. Que ce soit au niveau des personnes qui se disent sages sur le plan universel. C'est-à-dire, là où on parle de sagesse humaine, là aussi on parle du mensonge. On parle d'abord de la médisance. On parle d'abord du mépris des autres. On parle des complots. Peuple chrétien, l'enseignement qui vient de nous est venu à point pour vous faire voir que le danger d'abord de la mauvaise parole est comme un serpent qui embrase la vie de l'homme, de ses progénitures, de sa nation. La mauvaise parole, les complots, les demi-vérités. Non, ce n'est pas la culture chrétienne qui l'enseigne. En effet, en Jean 6, verset 4, plus précisément, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne reconnaissez pas que vous devrez prendre le chemin de Jésus, qui est Jésus-Christ, vous serez alors un menteur. Le mensonge ne vient que du diable, comme l'a dit l'Évangile. Vous devrez servir qui si vous devrez continuer par médire? Mais vous savez, la langue est le plus petit membre le plus visible sur l'humain. Mais la Bible n'a pas hésité en Jacques 3, et que en Jacques 3, 6 jusqu'à 13, 12, que cette langue-là, c'est-à-dire, est aussi le chemin de la mort, le chemin de la perdition,
le chemin de la déchéance totale de l'homme. Voyons, les sociétés humaines ont créé des institutions pour réguler la paix au niveau des sommets des nations. Mais le défaut de vérité a fait que tous les projets des hommes ont été à l'eau. L'insécurité a toujours rayé dans le monde. C'est le défaut de parole honnête. Dans les familles, le défaut de la vérité a fait que il y a eu des cassures d'abord matrimoniales au niveau de la famille. L'éducation qui devait être donnée a été souvent sur la base d'abord de l'incohérence et de suppositions. Et tous ces enseignements sont loin de la parole et de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que personne n'est jamais satisfait de l'éducation d'abord d'une famille. Ben, les amis, chers téléspectateurs et amis de Oshofa Presse TV, cet enseignement est à vous. Mais vous savez, la Bible est encore toujours claire. Alors que le sage, le plus sage et le plus ultimement sage de l'humanité, qui fut le roi Salomon, il était obligé de dire que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Mais quelles sont les paroles de l'homme qui dit qu'il croit en Christ et qu'il est dans Christ? Est-ce que ce seraient des paroles déshonnêtes? Non, je ne crois pas. Ce seraient des paroles inspirées, des paroles peintes de religiosité, des paroles peintes d'abord de la crainte de Dieu, des paroles craintes d'abord de la sagesse qui vient du haut. En réalité, c'est cela. Ben, chrétien, mon frère, quelles sont tes paroles à toi? Bon, nous avons beaucoup vu des chrétiens dans des affaires. Mais comment menez-vous vos affaires en tant que chrétien? Est-ce que cela honore le langage qui doit venir d'un enfant de Dieu? J'ai vu des chrétiens dans des deals, comme on le dit. Mais est-ce que ça doit plaire à Dieu? J'ai vu des chrétiens dans des compromissions. Est-ce que c'est des compromissions pour faire la gloire et la grandeur de Dieu? Des compromissions peut-être pour escroquer c'est-à-dire déposséder l'humain, d'abord l'humain qui est le proche de son bien que vous n'avez pas. Ben, chers téléspectateurs, la vérité est suffisamment dure lorsqu'on est chrétien. Le chrétien n'est pas de ce royaume, il n'est pas de ce monde seulement, mais il vit dans ce monde. Le royaume des cieux est le point culminant d'abord de toute vie chrétienne. Mais à partir des lourdeurs de la terre, les combines de la terre, les compromissions qui existent sur la terre, vous ne pourrez pas être à l'aise pour adorer Dieu et rester d'abord dans sa sainteté. Rester dans la sainteté de Dieu, c'est très important. Et puis cela passe, outre le cœur, par les lèvres. Qu'est-ce qui sort de la bouche d'abord du chrétien et qui puisse le souiller au point où il aura séparation entre son Dieu et lui? Mais vous savez, Abraham, après avoir péché, n'était plus à l'aise pour parler à Dieu. Il balbutiait, il titubait. Il a fini par dire, ah oui, la femme que tu m'as mise à côté, c'est elle qui m'a donné le fruit. Et c'est pas fini. Il dit, ah, je suis nu. Mais on dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Donc, mais c'est parce que tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que tu as péché. Vous savez, la Bible est claire sur certains sujets. Quand il était question de la séparation entre Dieu et les hommes. Vous priez beaucoup, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous n'êtes pas apte à parler à Dieu. Votre parole ne plaît pas à Dieu parce que ce n'est pas des paroles honnêtes. Mais vous voulez avoir toutes les richesses du monde, n'est-ce pas? Mais pour en faire quoi? Est-ce que c'est pour faire la gloire de Dieu ou bien votre gloire propre? Dieu ne vous donnera pas, même si vous priez, même si vous lui parlez. La parole qui vient d'abord de la bouche de Dieu est différente de celle qui vient de la bouche des hommes. Mais les hommes devraient rester toujours à l'école du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais celui qui est en Christ doit être imitateur de ce Christ-là.
C'est ce que nous sommes obligés de vous enseigner. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. Une parole qui est à double tranchant. Ça vous coupe de droite, comme ça vous coupe de gauche. Ça rentre dans vos moelles, ça rentre dans vos consciences. Ça met à nu d'abord vos vies cachées, vos vies pourries, vos vies exénètes, vos vies dissolues seront mises à nu par la parole de Dieu. Or, la parole des hommes camoufle. La parole des hommes entretient du mensonge. La parole des hommes entretient d'abord de la compromission. La parole des hommes me dit entretient tout ce qui doit déplaire comme caractère devant Dieu. Et oui, chers téléspectateurs, cet enseignement, nous savons qu'il est suffisamment pointu, mais de grâce, c'est que nous sommes loin pour le faire. Nous sommes loin pour porter d'abord de la délivrance aux âmes des hommes. Et les âmes des hommes aujourd'hui sont perverties par l'existence du péché. Le péché qui a mis de la séparation entre Dieu et les hommes. Mais vous savez, en Ésaïe 59, verset 1, 2 et suivant, il était question de quelque chose vis-à-vis des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël priaient, ils ne trouvaient plus la solution. Pourtant, Dieu les avait déjà délivrés d'abord de la servitude de Pharaon d'Égypte. Il leur dit, mais écoutez, mais vous là, vous vous posez la question, enfants d'Israël, vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous écoute pas? Non, Dieu leur a parlé, il dit non, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Les péchés des hommes mettent une séparation entre Dieu et eux. Vous savez, le péché dans cette dimension a toujours existé et ça a toujours évolué. Le péché d'hier n'est pas différent du péché d'aujourd'hui. Dans vos églises, dans vos communautés, dans vos associations, est-ce que la vérité est toujours présente? Dans vos clubs, est-ce que la vérité est toujours présente? Mais celui qui n'a pas la vérité n'a pas Dieu. Et si vous obtenez de ne pas avoir la vérité dans vos vies et que de professer des paroles déshonnêtes, vous êtes définitivement loin de Dieu. Mais je ne veux pas m'intéresser à votre obédience religieuse. Tous les hommes sont des pécheurs. Mais la Bible est claire là-dessus. Vous prenez Romains chapitre 3, verset 10, qui dit quelque chose. Il dit non, qu'il n'y a pas un seul homme juste sur la terre. Il n'y en a pas un seul. Mais c'est Christ qui affranchit. Christ peut vous affranchir pour que vous soyez des hommes nouveaux. Et c'est cela la vérité. En Jean 3,3, mais c'est clair. C'est-à-dire, la nouvelle naissance d'abord passe par la maîtrise de soi-même et la maîtrise d'abord de ce qui vient de vous comme parole. La langue, certainement, est plus petite que les autres membres ambiants du corps. Mais par la langue, le diable peut passer pour détruire tout le corps de l'homme. La mauvaise parole, les compromissions, les deals, les mensonges, les fausses affaires. Les chrétiens sont encore dedans, de grâce. Et ils doivent cesser, ils doivent oublier cela. Parce que, en Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nécessairement. Il y a la parole de Dieu peut vous donner la vie, vous maintenir en vie, maintenir vos parties spirituelles en vie pour l'éternité. Mais le défaut de la parole honnête, ce défaut de la parole honnête fera de vous des enfants vendus au diable. Et puis les menteurs, ils sont dans l'église, ils sont dans vos communautés. Ils sont là et ils existent, ils sont plus crus que les autres. Même sur les lieux de jugement, ils sont présents. Les faux témoignages font monnaie courante dans la vie des hommes aujourd'hui. Dans cette vie des hommes, Dieu est à l'écart. Le monde est présent dans les hommes. Le monde est présent dans tous les hommes de la terre. Dans leur philosophie, dans leur religion, dans leur comportement, dans leur communauté, dans leur sens d'intérêt. D'abord, la fausseté est là parce que le mensonge a toujours primé sur la vérité. Et celui qui ment n'est pas de Dieu, mais il est du diable. Que Dieu vous bénisse.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.